Les définitions. Qu'est-ce qu'un vertige? Donc j'ai mis deux définitions, une un peu plus théoriquement officielle que l'autre. Donc d'après l'OMS, c'est des troubles de la perception de l'environnement avec des sensations de mouvements rotatoires. Donc les mouvements rotatoires, c'est un petit peu comme quand on est dans un manège, par exemple les tasses à Disney, ça c'est tip top. Et un mouvement linéaire, donc des sensations de tangage, c'est des sensations où on a l'impression de jamais marcher droit, de dévier à droite, à gauche, ou des sensations juste d'être bourré. Donc cette définition, moi je l'aime bien, mais je la trouve malheureusement pas assez complète par rapport aux symptômes que mes patients, quand ils arrivent, ils me décrivent. Donc d'après Wikipédia, on a une sensation donc, comme dans un manège, donc les rotations, donc la tête qui tourne, les sensations de déplacement du corps dans un plan vertical, donc comme dans un ascenseur. Donc ça par exemple, j'ai des patients, ils me disent « Ah mais moi dès que je prends un ascenseur c'est une catastrophe », ou voilà, c'est vraiment cette sensation-là qui est décrite par pas mal de patients et qui des fois je me dis « Ouais mais qu'est-ce que je vais faire avec eux ?» Et on a toujours des solutions. Et puis la dernière, les sensations décrites de tangage, donc comme sur un bateau, sensations d'ébriété. Système vestibulaire à proprement parler. C'est là qu'on va commencer un petit peu à rentrer dans ce qui est anatomie, physiologie. J'ai essayé de le simplifier le plus possible pour que vous puissiez tous comprendre. Donc le système vestibulaire, il est au niveau de l'oreille interne. Donc on a l'oreille externe, l'oreille moyenne qui permet d'écouter, qui joue un rôle dans l'audition. L'oreille interne, on a une partie pour l'audition qui est la cochlée, et puis la deuxième partie qui est le vestibule, avec un noyau. Donc comme vous pouvez voir écrit, il y a écrit utricule, sacule, donc ça on va résumer par le noyau. Et les trois canaux semi-circulaires qui résument en gros les trois plans de l'espace. Donc ce noyau, il y a grosso modo des petits cristaux dedans. Et c'est eux qui vont nous permettre de percevoir tout ce qui est accélération linéaire. Donc c'est-à-dire quand j'avance en marche avant, en marche arrière, ou ces fameuses sensations verticales dans les ascenseurs. Et les trois canaux semi-circulaires, ils permettent de gérer toutes les accélérations qui sont angulaires. Donc quand on tourne la tête à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, et les inclinaisons. Donc en fait, entre le noyau et les trois canaux semi-circulaires, on arrive à gérer tout l'équilibre, donc tous les plans de l'espace, et donc tous les types d'accélération qu'on peut avoir. Dans les trois canaux, on a des cils avec un liquide. Donc c'est quand le liquide bouge qui permet de faire bouger les cils, qui donne des informations. Donc je suis désolée, je vais être un petit peu relou avec ça, mais c'est super important pour comprendre la suite. Donc du coup, quand ce liquide bouge en fonction du mouvement de la tête, ça va donner une information particulière au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau. Et donc du coup, c'est là qu'après, il peut y avoir bien entendu des pathologies, des choses comme ça. Il est responsable de l'équilibre, de l'orientation spatiale via les trois canaux semi-circulaires par rapport à ce que je vous ai expliqué. La perception des accélérations linéaires et angulaires, donc linéaire, le noyau, angulaire, les trois canaux semi-circulaires, et la coordination de toutes les chaînes musculaires et de la posture. Donc ça, c'est une phrase, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Les différents types de vertiges et leurs causes. Donc, les différents types de vertiges. On a des vertiges spontanés, positionnels et cinétiques. Donc, des vertiges spontanés, c'est des vertiges qui, quelle que soit la position, on aura des vertiges. Donc, la position du corps, la position de la tête, tout, vous aurez des vertiges. On a des vertiges positionnels, donc on a deux types. Le premier type où en gros on met une position, on se met dans une position, on a un vertige et puis après ça se calme et ça passe. Et une deuxième où on se met dans une position particulière de la tête ou du corps et en fait ça ne passe pas tant qu'on ne bouge pas la tête ou le corps. Et la dernière c'est le cinétique, on y reviendra un petit peu plus tard aussi par rapport à tout ce qui est oculaire. Donc entre les liens entre le système visuel et vestibulaire. Donc on a l'impression, quand on tourne la tête sur la droite, que le paysage a du retard. Donc ça, c'est un problème de réflexe. Les différents types de syndromes. Donc il y a des syndromes périphériques et centraux. Pour faire très simple, le système vestibulaire, c'est périphérique, et le système central, c'est tout ce qui est autour, donc le système nerveux, le cerveau et tous les nerfs qui sont innervés. Tous les nerfs que le système vestibulaire ou que le système vestibulaire innerve.
Donc les survenus, ça, ben voilà, en général ça peut être brutal ou il peut y avoir aussi des pathologies progressives, souvent associées à des nausées. Donc le souvent associé à des nausées est super important, vous allez voir pour la suite. Et les causes, elles peuvent être virales, inflammatoires, dégénératives ou neurologiques. Ce qui les augmente, la fatigue, le stress et les émotions négatives. Donc ça peut paraître bizarre, mais vestibulaire par rapport à tout le système de l'équilibre. Donc on a vu que le système vestibulaire il permettait de gérer toutes les accélérations. On a aussi le système visuel qui est super important parce que c'est lui qui nous permet d'anticiper tous les obstacles et qui va donner des informations au niveau du cerveau pour pouvoir adapter tout ce qui est mouvement de tête, mouvement du corps et de la posture. Et on a le système proprioceptif, donc c'est tous les capteurs qu'on a au niveau des pieds, enfin principalement au niveau des pieds et des jambes, qui nous permet de dire ah ok là le sol il est pas stable, il va falloir que je m'adapte, et qui donne aussi bien entendu toutes les informations au niveau du cerveau. Et quand ces trois systèmes fonctionnent bien, tout va bien. Quand il y a un des trois systèmes qui commence à donner une information différente des deux autres, c'est là qu'il peut y apparaître des problèmes. Par exemple, quand on a le mal des transports, donc ça arrive assez rarement dans l'exemple que je vais donner, mais ça va être un petit peu pour simplifier. On est sur l'autoroute, accélération linéaire, donc il n'y a plus d'accélération vu que quand on est à 130, on est à 130. Donc le système vestibulaire il est au repos. On a le système visuel, non, le système proprioceptif qui nous dit ah moi je suis tranquille, tout confortable dans mon siège, tout va bien, donc il est au repos aussi. Et le système visuel qui dit ah non, moi je ne suis pas d'accord, moi je vois le paysage défiler, donc je suis sûre qu'on bouge. Donc c'est cette information qui n'est pas cohérente avec les deux autres qui crée le mal des transports. Et bien entendu, souvent c'est le système vestibulaire où là il y a un souci. Et c'est là qu'il y a des vertiges, des nausées, des sensations d'anxiété et tout ce qui peut s'en suivre. Le système vestibulaire, il est en lien avec de nombreux systèmes. Notamment le premier qui est pour moi le plus important, c'est le système limbique via les noyaux vestibulaires. Pardon. Donc qu'est-ce que c'est le système limbique? C'est le système qui gère les émotions. Donc quand tout va bien, on est content, tout va bien, il n'y a aucun problème. On le voit bien sûr dans les enfants, ils vont courir, ils sautent partout, tout va bien, le système limbique il est content, on est ok. Mais par contre, quand on a des vertiges, ça crée souvent du stress, de l'anxiété, qui en lien avec ce système limbique va aussi donner des informations au niveau du système vestibulaire. Donc tout ce qui est stress, anxiété, fatigue, tout ce qui peut être négatif va influencer le système vestibulaire. Le système végétatif via le nerf vague. Donc le système végétatif, c'est tout le système un petit peu autonome qu'on a au niveau du corps qui gère par exemple la tension artérielle, le rythme cardiaque et le système digestif. Et c'est là que quand j'ai des patients qui arrivent, j'ai des vertiges et des nausées ou des vomissements. Donc c'est via ces liens entre le système vestibulaire et végétatif qu'on peut expliquer les nausées. Le système visuel via des circuits neuronaux assez complexes. Donc le système visuel va donner des informations au système vestibulaire pour gérer la posture et le système vestibulaire et visuel va donner des informations au système visuel pour donner un petit peu toute la perception de l'espace. Et donc cette communication, si à un moment donné le système vestibulaire donne une mauvaise information au système visuel, il peut y avoir des vertiges et cette sensation d'image qui est en retard via ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Et les deux derniers systèmes, c'est le système d'anticipation et d'automatisation qui, en général, quand j'ai des patients qui viennent au cabinet, je leur dis, vous savez, le cerveau, c'est l'organe le plus feignant du corps humain. Et on me regarde toujours, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Donc, il est ultra feignant pour la simple et bonne raison que tout ce qu'il emmagasine, il essaye de l'automatiser. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il automatise, ça va lui demander beaucoup moins d'énergie. Donc, pour la marche, pour tous les apprentissages, ça nous est ultra utile. Mais par contre, pour les vertiges, des fois, il va automatiser des bêtises. Et c'est là qu'on va devoir un petit peu retravailler sur ces systèmes d'automatisation et d'anticipation. Le système d'anticipation, c'est par exemple quand vous voulez traverser, vous regardez la tête à droite, à gauche, et puis le cerveau, il sait déjà qu'il a deux options. Soit
il n'y a pas de voiture, je me mets pas en mouvement, soit il n'y a pas de voiture, je me mets en mouvement, soit il y a des voitures, je me mets en mouvement. Et donc, ce système, il est super important parce que du coup, quand il y a une des deux oreilles qui donne une mauvaise information au cerveau, ben en fait, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où il est perdu. Et le système d'automatisation, c'est le fait de se mettre en mouvement. Les différentes pathologies vestibulaires. Donc là, j'ai répertorié celles que je suis entre guillemets confrontée au quotidien avec et qui sont pour moi un petit peu les essentiels et qui reflètent un petit peu mon quotidien. Donc le VPP, donc le vertige positionnel paroxystique bénin, c'est le vertige que un petit peu tout le monde a l'impression d'avoir des fois quand je reçois mes patients. Oui, mais j'ai un VPPB. Ok, vous avez ça depuis quand? Ah, 1 an. Ah oui, bon, ok, alors on va peut-être revoir le diagnostic. Enfin voilà. Donc du coup, le VPPB, c'est tout ce qui est vertige positionnel, donc référence à aux premières diapositives. Donc le patient, il est dans une position particulière avec la tête et c'est là qu'il y a le vertige qui se met en place. Il dure en général, entre 30 secondes, 1 minute. En général, c'est amplement suffisant. Il diminue et après, tout va mieux. Vertige rotatoire et personnellement, je pense qu'à 97% des cas, c'est des patients qui me décrivent j'ai des vertiges au lit. Donc je me tourne la nuit sur mon côté droit ou sur mon côté gauche, j'ai des vertiges, je reste dans la position, je ferme les yeux, tout va bien, puis après ça part. L'anévrite vestibulaire. Donc, c'est une inflammation du nerf vestibulaire qui crée des vertiges et qui sont souvent associés à des nausées, bien entendu. Et cette névrite, c'est dû à une inflammation due à un virus. Le déficit vestibulaire, donc ça c'est l'absence de fonctionnement d'une des deux oreilles, donc soit la droite, soit la gauche, qui crée des gros vertiges qui sont déclenchés quand souvent on se met en mouvement et dans des positions bien particulières, souvent aussi associées à des nausées et à des pertes d'équilibre. La maladie de Ménière, ça aussi c'est, je pense, le deuxième diagnostic que souvent les patients ils me disent oui, on m'a dit que je devais faire la physio et j'ai la maladie de Ménière. Ok, bon, je suis pas sûre que le médecin ait dit ça exactement, mais voilà. Alors du coup, la maladie de Ménière, c'est une maladie bien particulière. Donc c'est des grosses crises de vertige rotatoire dues à une augmentation du liquide au niveau des 3 canaux semi-circulaires que je vous ai décrits tout à l'heure. Et ces crises peuvent durer je crois que c'est de 2 heures à quasiment plusieurs jours, sont souvent associées à des nausées, et puis il y a des pertes d'équilibre et surtout une perte d'audition. Donc le diagnostic vraiment de cette maladie de Ménière, c'est il faut minimum 2 crises du même type avec une perte d'audition avérée pour valider la maladie de Ménière. Après, j'ai des patients qui me disent que leur médecin leur a dit qu'ils avaient Ménière dû à un IRM. Donc je soulèverai la question plus tard. Moi personnellement, ce que j'ai appris et ce que j'ai recherché, c'était plutôt qu'en fait on faisait un IRM pour exclure toute autre pathologie. Donc après, on pourra demander à quelqu'un de plus professionnel. Les migraines vestibulaires. Donc les migraines vestibulaires, c'est des vertiges associés à des pertes de l'équilibre avec ou sans céphalée. Le cerveau, il va préférer utiliser pour gérer l'équilibre au quotidien toutes les informations au niveau vestibulaire au détriment de tout ce qui est système visuel et proprioceptif. Donc automatiquement, il va manquer certaines informations au niveau du cerveau pour pouvoir gérer sa vie normalement. Et le diagnostic, c'est ces vertiges avec des troubles de l'équilibre et avec des antécédents de migraine. C'est pour ça qu'on appelle migraine. Ça va, je vous ai pas trop perdu. Le PPPD. Alors, hop, ça c'est en anglais, je suis très nulle. Donc le Persistent Postural Positional Dizziness, c'est l'inverse en fait de la migraine vestibulaire. Donc c'est le système nerveux, donc le cerveau, qui va préférer utiliser tout ce qui est sensation proprioceptive
et visuelle au détriment des sensations vestibulaires. Donc, au quotidien, c'est compliqué, dans le sens où tout ce qui est proprioceptif, ok, on a les sensations, on arrive à tenir l'équilibre, tout va bien, à partir du moment où en fait on ne bouge pas, tout va bien. Mais dès qu'on se met en mouvement, donc tout ce qui est accélération, et bien là il y a des vertiges et des sensations de tangage qui arrivent. Donc pour avoir ce syndrome, il faut souvent, le diagnostic est posé après 3 mois de vertige. Il faut qu'il y ait plus de 3 mois de vertige du même type, avec des sensations de vertige. C'est assez particulier parce que c'est des patients souvent qui décrivent des vertiges quotidiens, mais fluctuants. Ça veut dire que à partir du moment où ils se lèvent le matin, ils vont savoir s'ils passent une bonne journée ou une journée de l'embouement. Et ça permet, donc du coup c'est encore un système totalement différent, et c'est souvent des patients qui arrivent au cabinet et qui disent ouais, bon, en fait plus personne savait quoi faire, et puis on m'envoie vers vous parce que moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un fou ou qu'on me croit pas. Et donc du coup j'essaie quand même de leur expliquer que non, il y a une explication totalement, on va dire, scientifique et logique. Et puis après, tout ce qui est pathologie neurologique, donc après un AVC, après un traumatisme crânien, il peut y avoir des lésions au niveau d'une des 2 oreilles internes ou des 2 qui peuvent créer des vertiges et des troubles de l'équilibre, avec des troubles aussi de la coordination. Différents tests et traitements. Donc pour les VPPB, comme j'ai écrit, c'est ce qu'on appelle les cristaux. On a la technique des plaies ou de semons. Personnellement, je fais la technique des plaies. Vous verrez, j'ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je le fais personnellement. Après, pour tous les autres syndromes, on teste l'orientation spatiale, donc le test de Romberg et de Chinetti. En général, je les combine un petit peu. Donc le test de Romberg, c'est je demande au patient de venir coller les pieds, de tendre les bras devant, de fermer les yeux, et je vois un petit peu ce qui se passe. S'il tangue, s'il dévie sur la droite, sur la gauche, ou si c'est juste impossible. Et s'il ne se passe rien, je switch un petit peu avec le Chinetti, qui est de marcher sur place et voir un petit peu si l'équilibre est aussi stable, et s'il y a une déviation à droite, à gauche, ou juste des oscillations devant, derrière, droite, gauche. Le réflexe vestibulo-oculaire. Donc le réflexe que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au système visuel, les yeux fixes avec des mouvements de tête. Donc je demande au patient de fixer mon doigt, de bouger uniquement la tête, et les yeux restent vraiment toujours fixés sur mon doigt. Et on tourne la tête, droite, gauche, droite, gauche. Donc ça c'est le test officiel. Moi je combine avec le en haut, en bas, et puis les inclinaisons. La proprioception, donc tous les exercices simples de marche. Donc des fois, souvent, juste le fait de marcher marche avant, marche arrière, la marche arrière peut déjà poser un certain nombre de problèmes. Et puis après, je switch avec des mouvements. On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche, on tourne la tête en haut, en bas. Et puis on essaie de progresser au fur et à mesure. La poursuite oculaire. Donc je demande au patient de fixer cette fois la tête et que ce soit que les yeux qui bougent. Donc je fais souvent droite-gauche, en haut, en bas, des ronds, enfin un cercle dans un sens, dans l'autre, et puis le 8, vertical, et puis l'infini. Pour voir un petit peu si il y a des vertiges qui se déclenchent dans certains mouvements particuliers des yeux. Parce que j'ai des patients qui me disent en fait, je vais globalement mieux, mais dès que je fais un certain mouvement, ça va plus. Puis du coup, on essaye de faire les mouvements avec la tête, puis tout va bien. Puis en fait, c'est juste le mouvement de l'œil qui crée ces vertiges. Et la réponse vestibulaire avec le fauteuil rotatoire, ça je vous montre à la fin. Il y a des belles vidéos de mes collègues. Dans le test des traitements, donc le but de la rééducation vestibulaire, donc pour un VPPB, la résolution est assez, en général, rapide après la manœuvre. Si les patients viennent 2-3 fois, c'est grand maximum, mis à part s'il y a d'autres symptômes qui apparaissent. Et pour tous les autres syndromes, on adapte les séances en fonction des symptômes, de la fatigue et de la tolérance de chacun. Donc ça veut dire que, en fonction de la pathologie, déjà, si on a une pathologie neurologique ou pas, on sera déjà plus ou moins fatigué. Et en fonction de la pathologie, si on a une névrite ou un déficit vestibulaire, on sera plus ou moins fatigué, et aussi en fonction de l'âge. Donc tout est... moi j'adapte énormément en fonction de la fatigue. Et aussi donc je cherche à stimuler les vertiges ou pas.
Dans certains syndromes, il faut aller chercher un petit peu où est-ce que je vais déclencher le vertige pour créer ce qu'on appelle un système d'habituation, pour que le cerveau puisse intégrer qu'en fait, il n'y a pas d'urgence, que tout va bien. Et là, il y a un système d'habituation qui se met en place au fur et à mesure. Et dans certaines pathologies, c'est tout l'inverse. Il ne faut surtout pas le provoquer parce que sinon, ça va de pire en pire. Et donc là, le but, c'est de chercher des exercices, des positions ou quoi que ce soit pour essayer déjà juste de soulager la personne à court terme. Et on essaie de trouver des solutions, bien entendu, pour le quotidien. Donc, j'ai eu un patient qui avait des vertiges et qui était informaticien. Donc, du coup, 4 écrans. Et puis, dès qu'il regardait l'écran de droite, il voyait encore l'écran de gauche. Donc, c'était un peu compliqué au début. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour son quotidien, pour qu'il arrive à travailler un minimum. Donc, les thérapies sont essentiellement actives, comme vous avez pu un petit peu le comprendre. Vous allez le voir un petit peu après. Mais elles peuvent être aussi passives. Récemment, on a eu avec ma collègue un patient qui avait eu des vertiges suite à un traumatisme crânien des années en arrière. Il dit ouais mais là je sens que j'ai encore de nouveau des vertiges, des sensations de tangage, je sais pas trop, je comprends pas ce qui se passe, j'ai l'impression de retourner en arrière. Donc on a essayé d'un petit peu des thérapies actives, puis il n'y a rien vraiment qui... Enfin ouais, j'avais l'impression qu'on pédalait un peu dans la soude. Et puis je lui ai demandé, puis il m'a dit ouais mais j'ai des grosses tensions au niveau de la nuque, au niveau de la tête, tout ça. J'ai fait ouais écoutez, on va faire un petit peu, travailler un petit peu la nuque, la tête, un petit peu de thérapie crânio-sacrée, et on va voir ce que ça donne. Et bien c'est ça qu'il lui fallait. Parce que du coup au bout de 2 séances, il a dit ah mais c'est génial. Donc voilà, donc des fois on est fixé sur l'actif, et puis quand on voit que ça avance pas, tout ça, hop, on essaie de switcher quand même sur le passif, parce qu'il y a quand même, bien entendu, des effets. Donc, le VPPB. Donc ça, c'est la manœuvre des plaies qu'une de mes collègues s'est gentiment prêtée à faire. Donc moi, ce que je demande au patient, c'est de s'asseoir sur la table, les jambes tendues. Je lui demande de me regarder, donc on fait une rotation de 45 degrés vers moi, de toujours me fixer. Alors ça, c'est super important pour que je puisse regarder ses yeux. Et hop, on y va. Donc je demande toujours au patient de me tenir parce que automatiquement, c'est jamais très sympa quand on a un vertige en bas. J'ai des patients qui peuvent crier et j'ai des patients qui sont totalement affolés et puis m'écrasent entre guillemets les bras. Mais c'est justement fait pour qu'ils se sentent en sécurité et surtout qu'ils ne se jettent pas en arrière ou qu'ils ne fassent pas des choses qu'il ne faut pas et qu'ils se mettent en danger inutilement. Donc là, j'attends bien entendu que le vertige passe. En général, j'attends 1 voire peut-être même 2 minutes. Je dis à mes patients, on collecte tous les petits cristaux et puis au fur et à mesure, on tourne après la tête sur la droite. Là aussi, je collecte, et puis je demande au patient de se tourner de l'autre côté du coup. Voilà, c'est sur la droite du coup. Et puis, toujours pareil, on attend un petit peu moins, un petit moment. Et puis après, on va gentiment se redresser. Donc, la phase de verticalisation, on essaie de garder bien le menton collé au thorax. Et puis après, on relève rapidement. Donc ça va, c'est pas si pire. Hein. Des personnes disent ouais, on va balancer à droite, à gauche. Un truc plus sympa. À notre disposition pour la rééducation. Hop. Donc tout ce qui est optocinétique, plan asservi et réalité virtuelle. Donc tout ce qui est optocinétique, c'est des petits carrés qui tournent de manière verticale, de manière horizontale ou en diagonale. Et ça permet de travailler tout ce qui est dépendance visuelle. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un syndrome qui utilisait principalement les yeux pour s'équilibrer au détriment du système vestibulaire. Eh bien, principalement pour ces personnes-là, je vais utiliser ça. Parce que c'est ça qui va permettre au cerveau de dire « Ah ok, en fait là, la vision que j'ai est totalement fausse, donc il faut que j'utilise d'autres systèmes pour pouvoir tenir l'équilibre. » Le plan asservi. Donc ça, c'est une planche qui est totalement instable. Donc j'ai trouvé que celle-là en photo. Mais nous, on en a avec des ressorts. Donc du coup, ça bouge dans tous les plans de l'espace et même au niveau vertical. Et ce plan-là, il nous permet de travailler un peu plus au niveau vestibulaire. Parce qu'au niveau des pieds, l'information en fait, qui est donnée, elle est totalement fausse au niveau du cerveau. Et puis, certains patients, j'arrive quand même à leur faire fermer les yeux. Donc du coup, si l'information au niveau des pieds elle est fausse, si je ferme les yeux, il ne reste plus que le système vestibulaire à stimuler. Et puis la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on a depuis très peu de temps,
et que j'utilise assez régulièrement pour pouvoir immerger les patients dans un environnement où je peux gérer l'intensité. Donc c'est-à-dire de faire de manière progressive au fur et à mesure des séances, d'accentuer. Parce que des fois, on fait des exercices et puis c'est un gros vertige, c'est énorme, il y a des nausées qui peuvent apparaître, on essaie de faire du coup des pauses, des choses comme ça, et c'est assez désagréable. Et là, ce système nous permet d'immerger les patients au fur et à mesure. Donc je trouve que c'est assez sympa. Après, moi, je me limite sur une séance de 45 minutes, mais à 15-20 minutes grand max, parce que c'est quand même énergivore et ça demande quand même beaucoup au système vestibulaire. Donc le fameux fauteuil rotatoire. Donc on entend beaucoup parler de ce fameux fauteuil rotatoire. Donc ça, c'est les tests que je fais. Donc je commence par ce qu'on appelle le fauteuil baguette. Donc je demande aux patients de fixer le point. Et puis moi je fais des petits mouvements, droite, gauche. Et puis je vois ce qui se passe. Si ça va bien, hop, on fait le deuxième. Donc là, un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens, de manière très lente. Et puis je vois un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que le patient me raconte? Est-ce qu'il y a des vertiges? Est-ce qu'il n'y a pas de vertiges? Est-ce qu'il y a eu une différence quand j'ai tourné le fauteuil à droite ou quand j'ai tourné le fauteuil à gauche? Et s'il s'est senti plus à l'aise ou au contraire moins à l'aise, avec plus de vertiges, plus de sensations de nausée d'un côté ou de l'autre. Et puis après, bien entendu, là c'est souvent ce qu'on entend parler, le fauteuil rapide pendant 3 tours. Donc là, pendant les 3 tours, je demande au patient de fixer le bâton. C'est super important parce que du coup, après, j'ai le test où il n'y a pas le bâton. Et c'est la même chose. Je regarde quand je tourne le fauteuil à droite ou quand je tourne le fauteuil à gauche, voir un petit peu ce que le patient me raconte et moi ce que je peux observer aussi au niveau des yeux, au niveau des vestiges. Et donc là, la même chose, sauf que je demande au patient de regarder un petit peu tout, le paysage, qui ne se fixe pas sur quelque chose de particulier, qui n'ait pas de point de repère en fait. C'est ça le but. Donc, la même chose. Donc ça, en général, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, hop, on regarde le paysage défiler, gentiment, de manière un peu passive, et on voit ce que ça donne. Donc toujours pareil, à droite, à gauche, et on compare un petit peu les deux. Et puis ça, c'est le vrai test en fait, qu'il faut faire. Donc 3 tours. Et puis là, le patient se fixe. Là, il n'a pas le droit ni de faire... Pas le droit, des fois il fait, mais le but c'est qu'il ne ferme pas les yeux pendant les 3 tours et quand j'arrête le fauteuil, ils ont un point fixe devant eux, un point bleu, qui doivent me dire s'il est dévié à droite ou à gauche. Donc ça c'est normal. Et puis quand est-ce qu'il est stable et quand eux ils se sentent stables et quand eux ils ont moins de vertige. Et moi entre temps je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des yeux. Et bien entendu je chronomètre la réponse à droite, à gauche. Et en plus du chronomètre, surtout ce qui fait foi. Donc moi j'ai appris à chronométrer et c'est ça qui fait foi. Mais finalement, des fois, ce qu'on peut observer, c'est pas du tout ce que le patient ressent. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. Soit je fais le truc ultra strict de ce qu'on m'a appris, soit je le fais plutôt au feeling et j'essaie de travailler sur ce déficit. Même si c'est pas forcément logique avec tous les tests que j'ai fait avant. Les exercices. Donc, le but premier, c'est bouger même avec des vertiges, des nausées ou des pertes d'équilibre. Ça, vraiment, c'est l'essentiel. Même si vous avez des vertiges, même si vous avez l'impression de marcher pas droit, bougez, sortez, marchez. En sécurité, bien entendu, avec des bâtons, avec des cannes, avec ce que vous voulez, avec votre enfant, votre femme, qui vous voulez. Mais essayez de bouger. Juste une petite aparté, parce que je suis allée à une conférence il n'y a pas longtemps et ils parlaient de cette application que je n'ai pas encore mis en place avec mes patients. Donc c'est une application qui s'appelle ApoVertige. C'est une application qui a été faite exprès pour les vertiges. Donc ça permet aux patients de répertorier tous leurs vertiges au quotidien. Et il y en a un sacré paquet où il y a déjà des trucs pré-remplis où on a juste à cocher et puis des choses où on peut nous aussi marquer nos sensations. Un petit peu 0 sur 10, 10 sur 10, aujourd'hui ça a été compliqué tout ça. Et je trouve que cette application peut être sympa au quotidien
pour voir un petit peu comment les vertiges évoluent, qu'est-ce qui peut influencer sur ces vertiges, qu'est-ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce qui s'est passé, le matin, pourquoi là j'ai plus de vertiges alors que j'avais l'impression que j'allais passer une bonne journée. Donc ça permet, j'ai l'impression, je ne l'ai pas encore testé du coup avec mes patients, mais j'ai l'impression que ça peut être un outil au quotidien pour mieux appréhender et mieux avoir une meilleure prise en charge et un meilleur suivi. Et aussi parfois de faire réaliser aux patients qu'ils ont quand même pu découvrir. Donc, les exercices. Donc ça, c'est les exercices de base que je fais soit dans mes tests et aussi dans mes traitements. Donc marche avant, marche arrière, ça c'est une base. Marche sur les talons, marche sur la pointe des pieds. Après, marche avant, marche arrière, toujours avec la tête sur la droite, puis la tête sur la gauche, puis la tête en haut, puis la tête en bas, puis la tête inclinée à droite, puis la tête inclinée à gauche. Dans toutes les directions. Et là, je demande au patient à chaque fois comment il se sent et quelle a été en fait la position de la tête la plus désagréable. Et puis bien entendu, c'est avec ça comme exercice qui va ressortir de la séance. Et puis là, on fait des mouvements droite-gauche, en haut en bas, et des mouvements d'inclinaison, de la même manière que marche avant, marche arrière. Et puis ça c'est souvent quand les patients vont assez bien ou qu'il y a justement eu des évolutions. Parce que quand j'ai mon patient qui arrive et qui déjà quand il a la tête à droite, il me dit ouf, c'est compliqué, bien entendu je ne vais pas lui demander de faire des mouvements de tête. Et là, l'étape intermédiaire entre les deux, c'est que je demande de faire des demi-mouvements. Donc la tête au milieu, tête à droite, tête au milieu, tête à droite. Donc voilà. Et puis après, on peut aussi bien entendu varier avec la position des yeux. Donc est-ce que les yeux, je les laisse fixes ou est-ce que les yeux ils suivent la tête? C'est ça. Bien entendu, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas de cas vraiment concrets. Là, c'est des généralités et ce que je fais assez au quotidien. Donc les mouvements avec une cible, donc on vient tourner la tête à droite, à gauche, et puis non, il y a le vertical, ouais. Et puis en haut, en bas. Puis il y a aussi les diagonales, bien entendu, diagonale en bas à droite, en bas à gauche, et diagonales en haut à gauche, en bas à droite. Qu'on peut faire. Les exercices avec les yeux fixes et la tête qui bouge. Donc ça c'est le test de vestibulo-oculaire, du réflexe vestibulo-oculaire, qui est super important et qui, dans nombre des cas, est problématique chez les patients et déclenche des vertiges. Et puis là, alors on voit pas très bien, mais en gros il n'y a que mes yeux qui bougent, qui vont droite-gauche, et bien entendu on fait en haut, en bas et les diagonales. Vous avez tout retenu les exercices, j'espère. Et le dernier, c'est les exercices de poursuite où on vient poursuivre la balle. Donc souvent je fais vertical et puis mon petit mouvement en cloche où on passe la balle d'un côté, de l'autre, et puis le patient il doit regarder la balle. Donc toujours pareil, avec mouvement de la tête ou sans mouvement de la tête, que au niveau des yeux. Donc, bien entendu, la prise en charge elle est pluridisciplinaire. En dehors de la rééducation vestibulaire, déjà, si les patients sont venus vers moi, c'est parce qu'ils ont une ordonnance, donc ils sont emmenés par leur médecin, qu'ils soient généralistes ou ARL, qu'on essaye de communiquer le plus possible, surtout quand la rééducation ne se passe pas comme prévu. Où là, d'un coup, il y a un petit rapport qui vient toquer à la porte pour expliquer un peu quoi, comment et si on a besoin d'une poursuite. Les neurologues sont aussi souvent sollicités. Donc après, tout ce qui est psychologue, acupuncture, hypnothérapeute, c'est dans certains cas, donc tout ce qui est principalement dans les migraines vestibulaires et PPPD, il y a des recherches qui ont démontré que abaisser le stress, abaisser l'anxiété, permettait de mieux pouvoir gérer les vertiges au quotidien. Donc c'est pour ça que, alors moi personnellement, j'ai jamais travaillé avec des psychologues, malheureusement. S'il y a quelqu'un qui connaît et qui a envie de se spécialiser dans ce domaine-là, moi je suis grandement preneuse. L'acupuncture, par une formation que j'ai faite, je sais, et j'ai pu tester sur certains patients que ça permettait d'apaiser les vertiges.
L'hypnothérapie, donc ça c'est toujours pareil, on travaille sur le stress, des choses comme ça. Et puis la zoothérapie, alors ça je connaissais pas trop, en tout cas pour les vertiges, mais j'ai été confrontée à ça parce qu'il y a eu un jeune qui est venu pour me voir parce qu'il avait des vertiges et des douleurs de dos qui étaient totalement en fait d'origine inconnue. Ils ont fait IRM, scanner, ils ont tout fait, le pauvre gamin, et puis en fait il avait rien du tout. Donc du coup, sa maman qui était assez impliquée dans sa prise en charge et assez à aller voir tout ce qui est aussi en dehors de la médecine traditionnelle, l'a emmené faire de la zoothérapie. Et puis ça a permis, avec cette personne, on a un petit peu coopéré, on a essayé de coordonner les exercices, de coordonner qu'est-ce qu'on allait faire, où, quoi, comment. Et puis il avait plus mal au dos et puis il avait beaucoup moins de vertige, ou en tout cas il est arrivé à les gérer. Donc on parle d'un gamin de 12 ans. C'était quand même un petit challenge parce que je me suis dit, il va quand même pas rester comme ça toute sa vie. Donc le take home message, donc comme vous l'avez compris, il faut bouger. Bouger, bouger, bouger à fond. Ça c'est le maître mot. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'arrive à y répondre, bien entendu.